C'est l'histoire d'une enfance brisée, mais à 23 ans, Nadia Delaforge a décidé de sortir du silence. Ancienne enfant placée dans le Pas-de-Calais, elle porte plainte aujourd'hui contre son ex-famille d'accueil et contre l'aide sociale à l'enfance pour torture et actes de barbarie. Un témoignage bouleversant recueilli par François Wasson et Jean-Marc Basco. Elle n'a que quelques photos de son enfance. Un sourire de façade d'une fillette qui a dû apprendre à cacher ses émotions. Même si ça va pas, je souris. Même je me souviens pas d'avoir eu un bon Noël, d'avoir passé un bon anniversaire. Un père absent, une mère incapable de l'élever. À 3 ans, Nadia est placée dans le village de Haine, dans une famille d'accueil. Elle en devient très vite le souffre-douleur. Je pouvais me retrouver enfermée dans une cave, dans le noir, sans lumière. Pendant des heures, parce que vraiment pour moi ça durait une éternité. Après j'avais des coups aussi, donc ça pouvait être sur le visage, sur le corps, jusqu'à saigner du nez. On me force à manger et si je vomissais, on me demandait de remanger ce que je venais de vomir. Et quand j'étais vraiment plus jeune, que je mettais des couches et que j'avais un accident, parce que ça m'arrivait même de faire pipi de peur sur moi tellement j'avais peur d'eux. On me mettait ma tête dedans et c'était vraiment de l'humiliation. Des maltraitances au quotidien que Nadia, trop jeune à l'époque, n'ose pas dénoncer aux services sociaux. Alors j'en veux à la famille d'accueil, mais aussi aux services sociaux, parce que je pense qu'il n'y avait vraiment pas assez de contrôle et je ne comprends pas comment des familles qui ne savent même pas s'occuper et qui ont des comportements vraiment horribles avec les enfants puissent travailler à l'aide sociale à l'enfance. Et selon elle, tout le monde était au courant. Son calvaire s'achèvera à l'âge de 10 ans. Elle rejoint alors un placement spécialisé. C'est à cette période que les violences sont signalées. La famille ne peut plus accueillir d'enfants, mais aucune poursuite judiciaire n'est engagée. Aujourd'hui, plus de 12 ans après les faits, Nadia a trouvé la force de se battre. Elle a déposé plainte pour torture et actes de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. C'était quelque chose qui restait à l'intérieur et que j'avais besoin d'en parler, de faire en sorte que je me sente aussi libérée et aussi aider d'autres personnes, parce que je sais très bien qu'il y en a énormément qui vivent ce genre de violence dans les familles d'accueil. Une autre plainte pour complicité est en cours d'examen. Elle vise l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais. Contactés, leurs services n'ont pas souhaité réagir. Eh bien, c'est très bien. Moi aussi, je viens de porter plainte contre l'ASE de Versailles et le FSE de l'Aigle, qui s'appelle aussi SAF de Normandie, pour enlèvement et séquestration des enfants, pour détournement de l'argent public, pour maltraitance et manipulation mentale et psychologique des enfants qui leur sont confiés. Et j'ai également porté plainte contre l'équipe éducative de ces deux institutions nominativement. C'est ça qu'il faut faire, parce que la justice civile n'a pas les moyens de vérifier qui a tort, qui a raison.